Salut les troisième année de collège bio. On se retrouve pour terminer la correction de l'examen local qu'on a déjà commencé la dernière fois. On a vu la partie restitution de connaissances. Aujourd'hui, on va s'attaquer à la partie raisonnement scientifique. Donc l'exercice 1, pour points à 6 points. Dans certains cas, tels que le cancer, les médecins ont recours au prélèvement de certains organes. Ainsi, suite au prélèvement du pancréas, donc, il faut toujours souligner les mots-clés qui vont nous aider. On a prélevé le pancréas. On constate chez le patient certains signes cliniques dont le plus marquant, c'est la chute du poids. Donc, qu'est-ce qu'on peut comprendre de tout ça? C'est dans le cas de cancer de la Hafat, prélèvement de pancréas, lorsqu'on élimine, on prélève le pancréas de notre corps, du corps du malade, du patient. Le patient, il représente certains signes cliniques. Parmi ces signes, c'est la chute du poids. Donc, pour déterminer, on veut comprendre pourquoi il y a cette chute de poids. Pour déterminer la relation entre la fonction pancréatique et la perte du poids du patient, nous suggérons les données expérimentales suivantes. On a fait des expériences. Qu'est-ce qu'on a fait? On a pris un échantillon de sucre pancréatique, عينة من العصارة البنكرياسية مع البروتينات. Ils ont été placés dans un tube à essai, وضعناها في أنبوب اختبار. Donc température, toujours je le dis, je le répète, la température 37 degrés Celsius. Le tableau suivant représente les résultats expérimentaux obtenus. Donc on a mis, qu'est-ce qu'on a mis dans le tube à essai? On a mis le sucre pancréatique au contact des protéines. Et on suit le déroulement de l'expérience. Qu'est-ce que vous observez? نسبقوا شويه الاحداث تلاميذي الاعزاء. Donc c'est ça la stratégie de travail dans l'examen. Donc on a bien compris l'énoncé de l'expérience. Essayons maintenant de voir les résultats d'expérience et deviner qu'est-ce qu'ils vont nous poser. Donc comme vous voyez dans le temps, en temps minute 0, la concentration en grammes par litre des acides aminés est 0, les protéines on avait 1 gramme. 30 minutes, regardez, 0,5, 60 minutes, 0,9, 75, 1. Donc, qu'est-ce que vous pouvez me dire? Qu'au fur et à mesure, c'est-à-dire le déroulement de l'expérience, qu'est-ce qu'on va voir? Augmentation de la concentration en grammes par litre des acides aminés. Ça vous le faisiez dans votre tête. On n'a pas encore commencé à répondre aux questions. Oh, regardez, je ne sais pas quelles sont les questions qu'ils vont me donner. J'analyse les données. Je dois analyser mes données. Je dois bien comprendre mon lancer d'exercice pour que je peux répondre sans aucun problème. Donc ça, c'est bien. Pour les protéines, comme vous voyez, c'est l'inverse. Au début de l'expérience, on avait 1. Au fur et à mesure que l'expérience se déroule, c'est-à-dire le contact de sucre pancréatique avec les protéines, comme vous voyez, la concentration dans le tube des protéines, elle diminue jusqu'à qu'elle s'annule. Au contraire, les acides aminés, on a augmentation jusqu'à qu'on obtient 1 gramme par litre. Et les protéines, ils disparaissent. Essayons maintenant de découvrir les questions. Donc voilà mes chers étudiants les questions en se basant sur les données du tableau. Ah, ils nous ont demandé de dessiner un graphe. C'est très bien. Représenter sur le même graphique la courbe d'évolution de concentration en protéines. يعني منحنى تغير تركيز البروتينات et منحنى تغير تركيز الأحماض الأمينية en fonction du temps. Donc ça, vous l'avez déjà vu dans le cours. On doit dessiner une courbe qui représente l'évolution de deux variables, de la concentration, regardez, des protéines, de la concentration des acides aminés en fonction du temps. Et ils nous ont facilité la tâche, ils nous ont donné une échelle, 1 cm pour 15 minutes et 1 cm pour 0,25 g par litre. Donc, vous devez savoir dessiner une courbe. Donc, il va nous falloir un axe des abscisses, X, et un axe des ordonnées Y. Donc, il y en a des élèves qui ne savent pas qu'est-ce qu'ils vont mettre ici au niveau de l'axe des abscisses et au niveau de l'axe des ordonnées. Donc, c'est facile. Vous allez revenir à cette phrase-là. Représenter sur le même graphique la courbe d'évolution de concentration en protéines en fonction du temps. Donc, le mot qui vient après
en fonction du temps, on va le poser ici. C'est-à-dire, elle va représenter le variable x, c'est-à-dire l'axe des abscisses. Donc ici, vous allez faire en minutes, c'est-à-dire le temps. Et en y, qu'est-ce que vous allez représenter? Vous allez représenter la concentration en protéines et la concentration en acides aminés. Je vais vous montrer sur le schéma. Donc voilà mes chers étudiants, sur l'axe des abscisses, je dois représenter le temps sans oublier l'unité en minutes. Sur l'axe des ordonnées, je dois représenter la concentration en grammes par litre de deux variables. Les acides aminés pour lesquels j'ai utilisé un vert, un trait complet, et pour les protéines, des pointillés comme ça. Et c'est facile, je vais dessiner ma courbe en utilisant les données du tableau. Et sans oublier, mes chers étudiants, lorsque vous faites ce schéma-là, cette courbe-là, ce graphique-là, n'oubliez pas l'unité des axes des abscisses, n'oubliez pas l'unité de la concentration, n'oubliez pas de mettre une légende si vous avez fait deux courbes différentes, deux couleurs différentes, et aussi le titre. Parce que tout ça, c'est noté. Le titre, évolution de la concentration des protéines et des acides aminés en fonction du temps, dans le temps. Comme vous voyez, voilà en vert l'évolution des acides aminés. Voilà, je vais dire en jaune, l'évolution des protéines. Donc, essayons d'analyser cette courbe-là, mes chers étudiants. Ma main bouge parce que je prends le cahier, le livre, vous m'excusez. Donc, l'analyse. J'attends un petit peu. Donc voilà l'analyse. Qu'est-ce que je peux dire? Que au fur et à mesure que le temps augmente, c'est-à-dire au début de l'expérience vers la fin de l'expérience, on note ou bien on observe une augmentation progressive de la concentration des acides aminés. Au début, on a 0, il augmente jusqu'à ce qu'il atteigne 1 gramme par litre pour le temps, comme vous voyez, pour le temps 75 minutes. Ça, c'est pour les acides aminés. Pour les protéines. Donc, pour les protéines, regardez avec moi, attendez. Pour les protéines, comme vous voyez, au début de l'expérience, on avait 1 gramme par litre. On note une chute. On note une régression. On note une diminution de la concentration de protéines en allant du début de l'expérience vers la fin jusqu'à qu'il s'annule. Ok, donc l'évolution des protéines, c'est l'inverse de l'évolution des acides aminés. Donc ici, on a une courbe croissante pour les acides aminés et pour les protéines, on a une courbe décroissante. Donc ça, c'est une petite analyse pour vous aider si vous aurez cette courbe-là à l'examen. Passons à la suite des exercices et de voir les questions. Donc, la suite de notre exercice, mes chers étudiants, petit 2, décrire l'évolution de la concentration en protéines et en acides aminés en fonction du temps. Lorsque vous demandez de décrire, de faire une description, c'est-à-dire l'analyse, vous essayez d'observer très bien votre courbe, puis vous essayez de la décrire. Ce que vous regardez, vous essayez de le formuler sous forme de phrases simples et cohérentes. On va passer à la correction de cet exercice-là. Avant ça, troisièmement, après la description, ils vont vous demander d'expliquer, c'est-à-dire de présenter une explication, l'évolution de la concentration des protéines et des acides aminés observés dans cette expérience, en précisant le rôle de sucre pancréatique. Donc, on va s'attaquer à ces deux questions, la description de la courbe et l'explication. Donc, comme vous voyez, je l'ai déjà fait avec vous tout à l'heure. La description, donc une fois que vous allez dessiner, représentation correcte et développement de la concentration en protéines dans le temps, représentation correcte de l'évolution de la concentration, on peut dire le développement, on peut dire l'évolution de la concentration en acides aminés dans le temps. Comme vous voyez, le dessin est là pour point. 2 points, il ne faut pas rater ces 2 points-là. Qu'est-ce qu'on observe? On observe une diminution de la concentration des protéines dans le temps. C'est-à-dire, au fur et à mesure que le temps augmente, on note une diminution progressive, on note une régression, on note une chute de la concentration des protéines, comme vous voyez, jusqu'à qu'il s'annule dans le temps 75 minutes. Le contraire,
des protéines. Je parle des protéines, mes chers étudiants. Le contraire pour les acides aminés, une augmentation de la concentration des acides aminés, c'est-à-dire apparition des acides aminés et augmentation de leur concentration avec le temps. Donc, comment peut-on expliquer cette variation-là? La diminution de la concentration des protéines est due. Pourquoi elles sont diminuées? Parce qu'elles ont été digérées, elles ont été dégradées. Et elle est due à leur dégradation, à leur digestion. Par quoi? Par le suc pancréatique. يعني تم هضم البروتينات بفعل الأنزيمات المتواجدة في العصارة البنكرياسية ويتم تحويلهم en acides aminés. C'est-à-dire la diminution, on explique cette chute-là, on explique cette régression-là, cette diminution-là jusqu'à qu'il s'annule, jusqu'à qu'il y aura disparition totale du fait que ces protéines, ils ont été dégradées, elles ont subi une dégradation, elles ont subi une digestion par quoi? Par le suc pancréatique. Ils ont été transformés en acides aminés. C'est pour cela on voit que la concentration des acides aminés, il augmente. D'où la diminution de leur concentration. Donc, quel est le rôle du sucre pancréatique? Le sucre pancréatique, il contient des enzymes. Qu'est-ce qu'ils font ces enzymes-là? Ils dégradent et transforment les protéines en acides aminés. Donc, je vais m'arrêter là pour terminer, pour que la capsule ne sera plus longue. Donc, je vous donne rendez-vous pour la prochaine capsule pour terminer la suite. Comme vous voyez, la suite de l'examen, il nous reste un autre exercice. Voilà, un autre exercice qu'on va, voilà, un exercice 2 qui a pour point 6 points qu'on va corriger, Inch'Allah, la séance prochaine. Donc, je vous dis au revoir, je vous adore. Abonnez-vous à ma chaîne. Des petits commentaires, s'il vous plaît. Ça me donne envie de vous filmer, d'aller vers l'avant. Au revoir.